Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. On re-switch déjà sur la Champions Cup avec un énorme événement ce week-end puisque l'Union Bordeaux-Bègles accueillera Toulouse au Matmut Atlantique pour la demi-finale de cette compétition. À ce titre, on retrouve donc un joueur assez important dans le 15 de base puisqu'il s'agit de Maxime Lamotte, talonneur. Maxime, bienvenue dans notre podcast Embord Terrain. Première fois qu'on se retrouve du coup dans ce format-là, mais pas la première fois qu'on fait une interview ensemble. T'as déjà été interviewé l'année dernière. Ouais, j'ai fait. T'es arrivé du coup de Pessac Rugby, donc vraiment un joueur du cru toi aussi. On l'oublie un peu souvent que tu viens du territoire girondin aussi quoi. Ouais, bon, je sais pas si on l'oublie, mais ouais, j'ai commencé ici, je suis né à Talence et après j'ai commencé le rugby. J'avais 10 ans ou 11 ans à Pessac Rugby. Okay. Et à 14 ans, j'ai été repéré par un éducateur justement du CABBG qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir jouer pour le CABBG. Mais j'ai dit direct oui, donc ça s'est fait comme ça. Je suis arrivé en minime première année, je crois. Mm-hmm. Et voilà. Depuis ça, j'ai enchaîné, j'ai monté les catégories. Jusqu'à Espoir, j'ai pu matcher un petit peu en professionnel, je suis parti en prêt à Bayonne et après je suis revenu sur la saison 2020-2021 à Bordeaux et depuis je suis bordelais, voilà. À côté de ça, t'as fait d'autres sports quand t'étais plus jeune. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que le rugby ça a été le coup de cœur? J'ai essayé pas mal de sports, on est 3 frères dans la famille. Mm-hmm. Et on a essayé plein de types de sports, judo, foot, tennis. Ensemble à chaque fois? Non, parce que le plus grand a 3 ans de plus et le plus petit a 3 ans de moins, donc on n'a jamais été dans la même catégorie. Okay. On faisait du foot dans le même club tous ensemble, mais on n'a jamais joué ensemble. Okay. Mais dans la famille, on est beaucoup plus une famille, on va dire, de footeux. Et justement, j'ai commencé le foot au plus jeune âge et jusqu'à mes 10 ans ou 11 ans, au moment où je me suis mis au rugby. Et en fait, c'est parce que je me retrouvais plus dans le foot, quoi. Ouais. L'esprit d'équipe, je trouvais plus de plaisir sur le terrain. Et j'ai un copain un jour qui m'a dit, écoute, viens essayer un mercredi soir le rugby et tu verras bien ce que t'en penses. Mm-hmm. J'ai essayé une fois, j'ai pris ma licence et j'ai plus jamais arrêté. Tu t'entraînais où avec Pessac déjà? C'était déjà au Chiquet? Avec Pessac, ouais, au Chiquet, ouais. Ok, énorme. Ah ouais, c'est ça n'a pas changé en plus. Non, ça n'a pas changé, c'est fantastique, ouais. Tu y retournes des fois, tu as gardé un peu de contact avec certaines personnes du club ou J'en avais il y a quelques années parce qu'il y avait encore des copains à moi qui y jouaient, mais c'est vrai que là maintenant il n'y a plus personne qui joue là-bas. Et c'est vrai que j'y vais presque jamais. Mais il faudrait que j'y repasse, rien que pour voir les jeunes, je sais que ça leur ferait plaisir, donc il faudrait que j'y repasse. Ouais. La dernière fois j'ai fait une RP, tu sais, à Bordelaise de Lunetterie, ouais, à Pessac. Oui. Et j'ai vu tous les jeunes qui sont venus et je crois qu'ils étaient même pas allés à l'entraînement pour venir avoir un petit autographe. Et une maman qui m'a demandé est-ce que tu peux venir après la séance faire coucou à tous les jeunes et tout. Je pouvais pas parce que j'ai quelque chose à faire juste après, mais il va falloir que je m'organise et que je passe une après-midi pour voir tous les jeunes. Je sais que ça serait cool et même moi ça va me faire super plaisir, quoi. Bah ouais. Forcément, t'as toujours une histoire, etc. T'en as qui sont plus ou moins proches de leur club de départ et tout, mais comme t'as pas forcément bougé de région en plus, les gamins, ils gardent le souvenir et le fait que le club garde aussi cette identité-là, je trouve ça hyper sympa de se raccrocher à ça. Ouais, c'est sûr. Et il faut continuer à avoir une petite attache aussi à son club qui t'a formé et qui t'a tout appris, parce qu'il m'a formé en tant que petit joueur de rugby, mais c'est lui aussi qui a commencé à me former en tant qu'homme, à m'inculquer les bonnes valeurs, et les valeurs du rugby, et les valeurs qui font ce que je suis maintenant. Donc évidemment que je suis ultra redevable à ce club. On l'a dit, du coup, t'es quand même un joueur qui est là depuis un petit moment, long moment même. Tu fais partie des plus anciens de la génération d'aujourd'hui, notamment avec Mathieu, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Mathieu qui nous a dit qu'il avait appris à jouer avec toi à l'arrière au départ. Ouais, mais de toute façon moi j'ai commencé le rugby, j'ai joué ailier, je suis passé centre et ouais, au tout début j'étais plutôt grand, longiligne, et j'avais la chance de courir assez vite, donc j'ai commencé derrière. Bon, après les années sont passées, je me suis tassé donc bon.
j'ai vite décalé dans la cage et j'ai fini talonneur. Mais ouais, on a commencé à jouer derrière, c'était sympa quand même. C'est dingue de se dire que dans le rugby d'aujourd'hui, tu vois, où les jeunes finalement bougent beaucoup plus qu'avant, il y a toujours des coéquipiers comme ça, comme Mathieu et toi par exemple, qui restaient et qui construisaient vous construisez avec le club, quoi. Bah ouais, mais, c'est vrai que dans le rugby de maintenant, c'est beaucoup plus rare, on va dire, dans le sens où les joueurs bougent beaucoup plus de clubs et de plus en plus jeunes parce qu'ils ont de plus en plus d'opportunités de jouer aussi quelque part. Donc voilà, mais c'est vrai que nous, on a eu cette chance et l'opportunité de pouvoir s'exprimer dans notre club de cœur, dans le club où on a grandi. Donc on sait qu'on est ultra chanceux et on est hyper fiers de pouvoir représenter notre club et dans lequel on a commencé, entre guillemets, le rugby, même si on a commencé dans nos petits clubs respectifs. Mais ouais, c'est cool de voir que tous les deux on arrive à se suivre et à grimper les échelons ensemble, quoi. Ouais, puis toi, tu goûtes de plus en plus aux entraînements avec l'équipe de France. Lui, il y a déjà été. Enfin, vraiment, c'est dans la continuité aussi de construction de joueurs. Et tout ça, c'est vachement sympa, quoi. Ouais, non, mais c'est hyper sympa. Puis c'est toujours sympa de vivre des aventures comme ça avec des amis très proches dans la vie de tous les jours. Donc ouais, c'est top. On arrive à se suivre. Bon, il a quand même quelques caps de plus. Mais c'est l'objectif un jour d'en avoir une. Mais c'est cool de voir qu'on arrive quand même à se suivre et on est content pour ça. Ouais. Mais le poste de talonneur, il est différent et il est un peu ingrat parce que il demande, j'ai l'impression en tout cas, une certaine maturité d'âge et vraiment, enfin, on voit moins de switch en tout cas du talonneur d'équipe de France qui reste longtemps le même par rapport à des numéros 10 qu'on essaye, qu'on... Ouais, mais après c'est un poste où il y a énormément de responsabilités. On a notre part de responsabilité dans la touche, c'est nous qui lançons. On a notre part de responsabilité sur la mêlée parce que c'est nous qui sommes l'élément central de la mêlée. Et souvent, le talonneur est leader de combat aussi dans les équipes. Donc, c'est un des piliers des systèmes et des équipes. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir pas mal d'expérience pour pouvoir s'exprimer et aussi pouvoir s'aguerrir à ce poste. Mais bon, maintenant on voit quand même qu'en équipe de France, les deux talonneurs qui sont Peato et Julien remplissent leur rôle à merveille. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un poste où on arrive à maturité on va dire assez tard, un peu plus tard que les autres dans une carrière. Ouais. À l'image du poste de pilier où les piliers sont prêts, on va dire, à partir de 23-24 ans vraiment. Parce qu'il faut cravacher en mêlée, il faut prendre des roustes en mêlée avant d'avoir le niveau ensuite de pouvoir faire des mêlées tous les week-ends en top 14. Un peu plus vraiment différent finalement des trois quarts quand on voit qu'un Yon aujourd'hui fait ses premières capes et réussit à faire l'essai le plus rapide de l'histoire de top 14 face à Perpignan, quoi. Ouais, bah c'est des postes complètement différents. On a presque envie de dire que c'est des sports complètement différents, tellement comment on voit nos entraînements, comment ils sont différents entre les avants et les trois quarts. Mais ouais, et puis c'est bien aussi de voir que des jeunes comme ça qui ont énormément de talent puissent exploser dès leur plus jeune âge. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les jeunes sont prêts de plus en plus tôt à jouer, quoi. Donc c'est formidable quand on voit la jeune génération qu'on a avec Loulou, Pierre Bouchaton, Marco Gazzotti, Ion Etchegaray, et encore des jeunes qui doivent arriver avec Zach Afan, Jacques Nguinbous, Romain Garda. Enfin, on a tellement de jeunes qui ont énormément de talent et c'est beau de voir qu'ils sont prêts à matcher, quoi. Mais parce que la formation change aussi, on est en train de mettre de plus en plus de billes dedans parce qu'on se rend compte que c'est vraiment là, au final, la future bataille des clubs qui va réussir à sortir les meilleurs. Ouais, ben c'est ça, ça fait maintenant quelques années quand même que je trouve que le rugby français en général, on a compris que si on voulait avoir une très bonne équipe de France, il fallait faire jouer les jeunes. Et du coup, si on fait jouer les jeunes, on va avoir des très bons jeunes dans les clubs. Donc je pense que tous les clubs l'ont compris et on le voit maintenant dans presque tous les clubs. Tous les ans, il y a peut-être 1-2 jeunes qui sortent et qui performent. Sauf d'autres où on voit par exemple le Stade Toulousain qui arrive à sortir 5, 6, 7 petits jeunes tous les ans. Donc nous, c'est ce qu'on a choisi de faire et qu'on est en train de mettre en place. On voit que tous les ans, on arrive à faire matcher 3, 4, 5 mecs différents
et qui ont le niveau et qui font plutôt des bons matchs. Donc on est persuadé, je pense que Laurent et Yannick sont persuadés que l'avenir du club passera par les jeunes. Cette année, on a pas mal quand même. Si on fait le compte, on a Romain, Tian, Yon, Jacques. 4. Non, je crois que c'est ça. Zizou. Et Zizou, oui. Zinedine Awad. Ouais. Non, on a 5-6 qui ont matché. Et... Franchement, c'est déjà super bien quand tu vois qu'il y a quelques années, c'était un mec vraiment bon, voire 2. C'est ça, un mec vraiment bon, voire 2. Et c'est surtout qu'on n'osait pas aussi forcément les mettre sur la feuille de match. Ouais. Peut-être que les managers, les coachs n'avaient pas forcément confiance, mais on voit qu'au fur et à mesure des années, la mentalité a changé. On voit que si on veut pérenniser le club, on voit que c'est hyper important et que c'est primordial. Mais il y a de plus en plus, même avant, il y avait moins de joueurs navettes comme on peut en voir aujourd'hui à vos entraînements. Il y a énormément de jeunes qui s'entraînent avec vous. Ouais, maintenant c'est beaucoup plus régulier et surtout qu'ils s'entraînent toute l'année avec nous, quoi. Ils sont dans le système, ils sont dans l'équipe, ils sont dans les rotations et on voit qu'ils s'améliorent de jour en jour. On a pas mal parlé de la formation, mais c'est vrai que toi, du coup, tu as vu quand même le club évoluer depuis toutes ces années. Est-ce que tu ressens quand même qu'on est en train de passer un cap spécifique, notamment ces 2 dernières années? On le voit de par les résultats. L'an dernier, on arrive à faire une finale de top 14. On avait échoué en quart de finale de Coupe d'Europe où on avait été, de par notre faute, on avait fait plusieurs erreurs. Mais ça fait maintenant 4-5 ans qu'on arrive à se qualifier pour les phases finales tous les ans. Encore une fois, cette année, on est en demi-finale de Champions Cup. J'espère qu'on va se qualifier, qu'on va finir dans le top 2, mais bon, il reste encore quelques matchs pour ça. Mais on le voit là-dedans, le club a évolué justement, on arrive à se qualifier et à jouer ces phases finales tous les ans. Ça crée un engouement derrière quand même, tu vois. Moi personnellement, je suis bordelaise depuis... Je suis née ici aussi, née à Pessac. Et tu vois, quand j'étais jeune, forcément, je voyais pas mal de gens avec des trucs des Girondins et tout. C'était vraiment le club phare. Et aujourd'hui, tu te balades dans la ville, ne serait-ce qu'un dimanche ensoleillé, tu vois énormément de monde avec du merch UBB, quoi. Ouais, mais et là aussi où je le vois, c'est dans les jeunes au CABBG. Il y a quelques années, beaucoup de jeunes avaient le maillot du Stade Toulousain, le maillot du Racing, le maillot de la Nouvelle-Zélande, le maillot des pays ou des clubs en France. Ouais. Et de plus en plus, nos jeunes ont les maillots de l'UBB. Et on le voit là-dessus aussi, où vraiment les jeunes se reconnaissent en nous et veulent nous suivre. Mais de toute façon, on le voit aussi de par l'affluence qu'on a depuis maintenant presque 2 ans, où le stade est quasi... On a fait 28 000 l'an dernier, c'est parce qu'il manquait les 3 ou 4 000 du Virage Nord. Virage Nord. Cette année, je pense qu'on va faire une moyenne à 32 000, guichet fermé encore une fois, 31 000, 32 000. Pour l'instant, on n'a pas rempli le stade. Hein. Oui, donc je pense qu'on va faire que des guichets fermés jusqu'à la fin de saison, j'espère. Mais on le voit là-dessus aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir une affiche UBB Toulouse ou UBB La Rochelle ou pour faire un guichet fermé. Les gens veulent venir nous voir jouer contre n'importe quelle équipe. Donc c'est là aussi où on voit qu'on a réussi à changer de dimension. Ouais, et même s'il y a quand même des spectateurs, parce que le rugby ça reste un jeu compliqué, que tout le monde ne peut pas appréhender dès le premier match comme ça, tout comprendre, c'est impossible. On se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent vraiment en fond. Et on le voit notamment dans les commentaires, on reçoit de plus en plus de commentaires positifs sur la différence des avants et des arrières. Est-ce que toi tu le ressens aussi ou pas trop ? Ouais, après le rugby c'est tellement difficile à comprendre quand on vient pas de ce milieu-là. Il y a tellement de règles qui sont complexes, de règles qui changent d'année en année, donc je comprends que pour les gens ce soit pas évident. Même nous des fois on n'arrive pas à comprendre les règles, mais ouais, les gens s'y intéressent de plus en plus, sont de plus en plus curieux et comprennent de plus en plus, donc c'est plutôt bien. Ce week-end c'était déjà ton 150e match. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une fierté énorme. Parce que ça arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, ça arrive pas souvent d'avoir autant de matchs avec un club, surtout de nos jours. Et surtout à cet âge-là. Ouais, surtout à cet âge-là, mais... Parce que t'es pas si vieux que ça, Max. Non, 26 ans. 26 ans, ça va. Ouais, écoute, je suis juste hyper fier de pouvoir m'exprimer sous ces couleurs. J'essaie d'apporter mon maximum à chaque match et voilà, ils me le rendent plutôt bien
en m'alignant sur les matchs. Donc voilà, moi je vais tout faire je vais tout donner pour ce club. Je suis très content de pouvoir m'inscrire dans les personnes qui ont pu porter 150 fois le maillot de l'UBB. On sent aussi que, enfin moi c'est mon avis plutôt personnel, je dis on, mais je sens moi que t'as quand même un peu switché cette année par rapport au départ de Clément. Tu as pris vachement plus de place, voilà, ce rôle de leader vraiment dans l'étalonneur presque. Ouais, ben, Clem avait un rôle ultra important dans l'équipe. C'était un peu le papa de l'équipe avec Jeff. C'était les anciens, c'était ceux qui, quand le bateau vacillait un peu, c'était ceux qui prenaient en main, qui poussaient les coups de gueule, qui resserraient les mecs, qui, quand ça allait pas, justement, ils recadraient les mecs. Et Clem a eu ce rôle de grand frère, père avec moi, où il m'a accompagné depuis que je crois que je suis en minime ou cadet. Il est venu me faire lancer très tôt. Donc on a eu cette relation spéciale avec Clem. Où je sais que j'ai été très chanceux d'avoir un mec comme ça pour le début de ma carrière. Et voilà, donc moi après j'essayais d'apprendre aussi un peu aux côtés de Clem, de voir comment il faisait. Et voilà, avec son départ, je savais qu'il fallait que je prenne ce rôle aussi. Le groupe et Yannick ont voulu que je sois un des capitaines aussi, donc c'est pas forcément dans ma nature de parler devant tout le monde, d'essayer d'haranguer les mecs. Mais voilà, au fur et à mesure, j'ai pris ce rôle à cœur et maintenant, c'est pas quelque chose qui me dérange et j'essaie d'aider l'équipe au mieux avec ce rôle. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve donc ce week-end face à Toulouse pour la demi-finale de Champions Cup qui se déroulera à 16h au Matmut Atlantique. On vous attend nombreux et surtout de bonne heure pour les accueillir comme il se doit à l'heure de l'arrivée qui sera située autour de 14h30 au même endroit que lorsque nous avons joué Toulouse au Matmut cette année. Et puis bonne fin de préparation pour cette semaine Max et à dimanche. À dimanche, merci à tous.